Bonjour, bienvenue sur le plateau de Rieda. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à l'occasion de la 16e édition de Rieda, qui n'est autre que le premier et le plus grand rendez-vous des entrepreneurs ici en Tunisie. Alors, bien évidemment, la question du digital ressort largement avec de nombreux panels animés par des experts et nous avons la chance d'en avoir parmi nous. Et j'ai à ma droite Sarah Anachi, qui est expert consultante en transformation digitale, mais aussi fondatrice de Digitalis. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, monsieur Anouar Benour, qui est manager de Creative Digital Lab et qui est responsable de Carthage Digital, que vous connaissez certainement. JCC, un rendez-vous culturel, un des plus grands rendez-vous en Afrique d'ailleurs, je tiens à le dire. Et puis, nous avons deux mondes qui se confondent aujourd'hui, mais avec un point commun, le digital. Alors, Sarah, parlez-nous un peu de cette évolution. Il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le digital est un accélérateur à l'entrepreneuriat aujourd'hui en Tunisie? Absolument, oui. Le digital aujourd'hui, il apporte ce que j'appelle un changement de paradigme un peu partout, hein, que ce soit au niveau des biens, des services, des biens de la grande consommation, de l'activité culturelle. L'évolution de l'usage des technologies digitales a radicalement changé le comportement du client, le comportement du consommateur de manière générale, qui tend à être dans une forme de connectivité quasi permanente. Aujourd'hui, avec les smartphones, on est presque connecté 24 heures sur 24. On a un accès à l'information d'une manière instantanée. On est devenu extrêmement exigeant. Et c'est un outil qui nous a facilité grandement la vie. Donc aujourd'hui, quand on regarde les millennials par exemple, ils trouvent tout sur leur smartphone. Ils sont, je pense, plus de 50% à utiliser le smartphone dans leur recherche, dans leur achat, dans leur commande de services, acquisition de services, etc. Et ce qui fait que, d'un autre point de vue, au niveau de l'entreprise, c'est en train de changer le business model. Et ça offre d'énormes opportunités, que ce soit pour les entreprises établies qui, elles doivent revoir leur business model, c'est-à-dire la façon comment elles sont organisées sur le marché, comment elles adressent leur marché, comment elles adressent leurs partenaires, etc. Et évoluer vers ce qu'on appelle les business models de plateforme. Mais aussi, ça offre une opportunité excellente pour les jeunes pousses, pour les startups, justement, qui, elles vont disrupter quelque part ces marchés d'entreprises établies ou qui vont même chercher à établir des connexions et des partenariats dans ce qu'on appelle un écosystème. Elles sont beaucoup plus innovantes, elles maîtrisent exactement, beaucoup plus agiles, elles maîtrisent la donnée, chose que les entreprises établies n'ont pas forcément. Elles gagneraient justement à établir les ponts entre elles pour pouvoir accélérer la transformation digitale, promouvoir l'employabilité des jeunes, promouvoir l'innovation, etc., qui sont donc des fondements aujourd'hui du business model. Alors justement, Sarah, je crois que dans un secteur qui est en constante disruption, le secteur de l'image, de l'audiovisuel, de la culture, de la créativité, et d'ailleurs, à la tête de Creative Digital Lab, vous êtes en train d'amener aussi des nouvelles technologies, d'apporter ces nouvelles technologies auprès des jeunes. Parlez-nous. En fait, suite au discours de Madame Sarah, donc en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer des opportunités et de créer les moyens pour booster ce secteur digital et pour aider en fait à la transformation digitale. À travers des activités, à travers nos programmes d'accompagnement et de financement et d'incubation, donc au sein de Creative Digital Lab. En fait, on accompagne tous les projets digital, créatifs, aussi culturels, mais en fait, on met le focus sur l'industrie de jeux vidéo. Pour booster ce secteur en Tunisie, gaming, hein, exactement, et nous essayons d'encourager les jeunes pour créer les contenus, quels que soient des jeux mobiles, quelles que soient des expériences en VR, des films en VR interactifs, des films d'animation, etc. Et c'est pour ça en fait qu'on a créé la nouvelle section Carthage Digital au sein des JCC, donc le festival de cinéma, pour insuffler, peut-être dynamiser un peu le secteur. Exactement. Et surtout la nouvelle génération
pour ces contenus digitaux à travers le cinéma d'animation parce il existe en fait à Tunis. Mais en fait, il faut avancer un peu sur les nouvelles technologies, les nouvelles technologies de cinéma, même dans le cinéma classique, à travers, en ajoutant les effets visuels, les effets invisibles, les effets spéciaux, etc. Pour nos films, pour gagner de l'argent par rapport au marché en fait, par rapport au marché en Tunisie. Et de passer à l'international. Et voilà. Alors concrètement, on sait que la Tunisie quand même a un beau positionnement par rapport à ce secteur créatif, avec un festival qui est quand même phare, des films, cinématographie. Et d'ailleurs, je rebondis, peut-être un petit clin d'œil aux Oscars. La Tunisie était représentée aux Oscars, donc c'est quand même un grand pas. Et autour de ça, c'est un secteur qui représente quand même des millions. Je parle du gaming. Le gaming représente déjà, en termes de chiffre d'affaires, des millions de dollars. Exactement. Est-ce que c'est le cas est-ce qu'il y a un marché porteur pour la Tunisie dans ce sens aussi? En fait, c'est un marché porteur pour tous les pays d'Afrique, pour tous les pays africains. Donc on est en train en fait de booster ce secteur, pas seulement en Tunisie, mais par contre dans tous les pays africains. Donc c'est un secteur, en fait porteur et on a bien avancé sur plein de choses, plein de projets et on a essayé de créer plein de moyens pour faciliter aux jeunes et aux professionnels donc d'être dans ce secteur et de domaine-là. Très bien. Sarah, pour revenir au business model, est-ce qu'il y a un business model type pour accompagner une entreprise dans la transformation digitale ou un secteur où chaque projet doit être vraiment customisé, personnalisé par rapport à son besoin d'aller dans le digital? En fait, la question du business model, elle est, moi je dirais, c'est pas one size fits all. C'est pas une taille unique qui va donc être proposée pour une entreprise dans tel ou tel secteur, etc. Non, moi je dis que par rapport au business model, une entreprise peut même mixer deux types de business model pour une activité digitale. Regardez Google par exemple. Google, il propose la recherche gratuitement. Quand on fait une recherche sur Google, on le fait gratuitement, mais derrière, il se fait donc des revenus avec tout ce qui est Google Ads, etc. Donc il mixe deux, voire même trois types de business model en même temps. Aujourd'hui, je pense que c'est au cas par cas. Chaque entreprise, elle doit voir quelle est sa stratégie en matière de digital et quel type de business model irait le mieux avec cette stratégie. Il y a des business models qui se basent sur l'accès gratuit à certains services, etc., qui se transforment par la suite en accès payant si on demande des services un peu plus évolués. Il y a des secteurs qui proposent la souscription et là, ils doivent jouer sur le contenu et sur un contenu toujours riche, toujours d'actualité pour continuer à attirer leurs clients. Et il y a aussi des business models qu'on appelle les business models plateformes. Et là, on est dans la logique d'une construction d'un écosystème avec donc des startups qui vont alimenter notre offre et des partenaires qui vont aider aussi donc, ces startups à générer cette offre. Pour juste revenir un petit peu par rapport à l'industrie du gaming, aujourd'hui, l'une des applications du marketing digital, c'est la gamification. C'est l'usage des mécanismes ludiques pour interagir avec les clients, notamment une cible jeune, une cible de millennials. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un intérêt à ce que certaines entreprises considèrent la gamification dans ce qu'elles font comme action marketing. L'exemple, par exemple, on peut donner l'exemple de IKEA, qui a lancé, dans le lancement de sa banque, elle a créé un jeu vidéo pour justement à ce que tout le monde télécharge le jeu et joue avec ce jeu-là. Et le gagnant allait avoir un compte dans la banque IKEA avec un certain dépôt intéressant, donc, comme dépôt d'ouverture, etc. Donc là, c'est aussi des exemples tactiquement, quand on parle donc, de stratégie digitale, au niveau marketing, comment on pourrait mettre donc les jeux vidéo au service d'une population jeune comme les millennials actuellement. Mais d'une manière générale, je pense que les business models, c'est au cas par cas et c'est en fonction de ce que l'entreprise souhaiterait réaliser et en fonction aussi de l'offre qu'elle propose. Très bien. Ben, le message est fait.
nous avons aujourd'hui le monde du gaming, le monde des créatifs connectés avec l'entrepreneuriat grâce au digital. En tout cas, merci de nous suivre. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, #Rieda 2020, Rieda TV. Vous avez toute l'actualité avec tous les interviews qui seront postées régulièrement sur la page officielle de Rieda. Merci Sarah, merci Anouar. Au plaisir. C'est quand le JCC? À très bientôt.